Au sommaire, un coup de projecteur sur le futsal, une discipline qui compte près de 200 000 pratiquants en France. Nous nous intéresserons à l'un des meilleurs clubs de futsal dans l'Hexagone. Et puis nous irons dans les vestiaires de l'US Créteil-Lusitanos à la rencontre du nouvel entraîneur Yann Lachuer. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Madewis On TV. Sport incontournable en Amérique latine ou en Espagne, le futsal tarde à exploser en France. Pourtant, il est loin d'être une discipline confidentielle. Si la Fédération française de football recense environ 27 000 licenciés, elle estime à plus de 200 000 le nombre de pratiquants. La France est d'ailleurs la première nation amateur à avoir réussi à se qualifier pour l'Euro 2018. La compétition se déroule actuellement en Slovénie. Sur les 14 joueurs tricolores retenus, 3 d'entre eux évoluent au Garges Gibson Futsal. C'est ici à Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise, près de Paris, que s'entraîne le champion de France en titre. L'année dernière, Garges Gibson a obtenu le trophée phare du futsal français, c'est-à-dire être champion de France. C'est un titre qu'on cherche depuis l'existence même de Garges Gibson Futsal, qui a été à l'origine justement d'être au sommet. Ça fait plusieurs années qu'on était en finale Coupe de France, l'année d'avant vice-champion de France, et l'année dernière, effectivement, on a réussi enfin à ramener ce trophée-là dans le Val d'Oise par Garges Gibson. Après, l'objectif, on sait très bien qu'être champion de France, c'est le but. Maintenant, toutes les équipes se sont vraiment très bien renforcées. On a pu le voir sur la première journée de championnat. Le but, c'est minimum d'atteindre les playoffs. Après les playoffs, tout ça joue sur un match. Tout reste à jouer derrière, mais l'objectif vraiment initial, c'est vraiment d'atteindre les playoffs. Actuellement 4e de D1, les Gargeois reprendront la compétition dès le 12 février face au Kremlin-Bicêtre, leader invaincu du championnat. Ambiance détendue ce mercredi après-midi dans le vestiaire de l'US Créteil-Lusitanos. Dans la bonne humeur, les joueurs se préparent pour l'entraînement. Aujourd'hui, le bonnet et les gants sont de rigueur. Dehors, le temps est couvert et la température assez fraîche. Avant de rejoindre l'un des terrains annexes du stade Dominique Duvauchel, le nouvel entraîneur Yann Lachuer dévoile le contenu de la séance et en profite pour faire quelques recommandations. Donc cet après-midi, on fait une mise en route. Après, il y a un taureau, donc un taureau un petit peu particulier, avec 3 joueurs par carré. Il y a un chasseur, d'accord. Et vous avez les appuis ici qui jouent sur deux terrains. Ok messieurs, prenez du plaisir, hein, c'est des séances présentes, le bas libre. Maîtrisez vos appuis, comme ça glisse. Hein, on n'est pas là pour se blesser. On est là aussi pour travailler, hein, dans le plaisir et la bonne humeur. Ok messieurs, c'est parti. Arrivé à Créteil au mois de décembre, Yann Lachuer s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec la mission de redresser l'équipe. Le natif de Champigny-sur-Marne connaît bien la maison. Il a en effet débuté sa carrière professionnelle à Créteil, c'était en 1990. Avec près de 400 matchs de D1 et D2 dans les jambes, un titre de champion de France en 96 avec Auxerre, 2 Coupes de France en 2003 et 2005 toujours avec la GIA, l'ancien milieu offensif entend partager son expérience et son amour du football. C'est le plaisir et le privilège de faire de ma passion mon métier, voilà, de vivre des émotions fortes. Alors maintenant j'ai changé de costume, je suis entraîneur, donc c'est transmettre un petit peu toute mon expérience et toute ma passion du football. Et puis c'est vrai que Créteil c'est aussi un club qui m'est cher puisque c'est là que j'ai commencé ma carrière de joueur professionnel. Donc quelque part c'est un retour un petit peu à la case départ, à la maison. Donc voilà ce qui a motivé mon retour. Si jusqu'ici Yann Lachuer n'a toujours pas gagné sur le banc de Créteil, le coach n'a pas dit son dernier mot. Dans un championnat difficile où chaque week-end est un combat, il sait que son équipe a besoin d'un déclic pour se redonner confiance. C'est tout le travail psychologique, hein, créer une dynamique positive pour pouvoir jouer plus sereinement et en tout cas exploiter tout le potentiel de ce groupe. Il faut réussir à trouver une cohérence dans le jeu, une unité au niveau de l'effectif. En termes de capacité, je pense qu'il y a une marge de progression énorme. Et petit à petit, je vais amener ma patte, parce que je suis un entraîneur qui aime bien le football et j'aime bien que mon équipe joue au football. Voilà, mais l'un n'empêche pas l'autre. Bien jouer au football et bien défendre, c'est pas incompatible. Actuellement 14e de national, Créteil, dont la dernière victoire remonte au 24 novembre dernier à Dunkerque, tentera d'enrayer cette spirale négative dès le dimanche 11 février face à Grenoble lors de la 21e journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Madewis On TV. Et d'ici là, n'oubliez pas de scanner votre maillot d'entraînement pour découvrir toute l'actu de Madewis.